Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui accueillie par les éditions Bussière, puisque Caroline, que vous ne connaissez peut-être pas, vient de publier un très beau livre, Murmure des émotions, que je vais vous présenter puisque ça ferait un super cadeau de Noël. Bonjour Caroline. Bonjour Olivia. Alors, comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Moi aussi. Vous êtes aujourd'hui invitée pour des dédicaces. Oui. Pour votre livre, c'est votre premier livre, je crois ? Tout premier, oui. Alors, qu'est-ce qui a été le déclic qui a fait que vous ayez écrit ce livre ? En fait, c'est parti d'un constat. Il y a un peu plus de 15 ans, j'étais formatrice consultante et j'animais des sessions de formation sur la gestion du stress, en lien avec différentes peurs. Et donc, progressivement, j'ai commencé à regarder les définitions dans les dictionnaires. Et puis, ça ne me satisfaisait pas. C'était pour moi trop facile et trop simple. Et surtout, en fait, j'ai eu besoin d'explorer pour savoir, qu'est-ce qui fait qu'elles existent en nous. Et puis, de fil en aiguille, ou plutôt de définition en approche systémique, eh bien, j'ai commencé à regarder du côté de la philosophie, de la psychologie, de la sociologie. Et puis, ça a commencé à grossir tout l'aspect théorique. Et puis, quand je suis devenue hypnothérapeute... vous êtes aujourd'hui hypnothérapeute et voilà. Vous exercez en cabinet ? Oui, tout à fait. Progressivement, j'ai voulu leur donner une sorte d'âme à ces émotions et j'ai eu envie de leur donner la parole. D'accord. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et le livre, le fait que vous ayez abouti à un livre, parce que vous auriez pu écrire, comme vous dites, vos notes, rester dans votre petit coin. Eh bien, en fait, au départ, j'avais l'idée un peu d'avoir des formes de cartes, et puis les textes étaient tellement... toute la source même était tellement importante qu'il a fallu que je réduise et que j'extrais un peu comme une essence, l'huile essentielle, en fait, de chaque émotion, pour avoir des petits flacons vraiment très concentrés. Donc après, les textes ont été réalisés. Et puis, au fil d'une discussion, ma fille étant illustratrice et dessinatrice, on s'est dit, tiens, on va travailler ensemble et collaborer ensemble. Tu as carte blanche, fais ce que tu veux. On a choisi 3 émotions pour faire un essai. Et quand j'ai vu le résultat, je dis, oh, mon Dieu, mais oui, il faut que je la laisse faire parce que c'est juste magique, magnifique. Puisqu'elle a donné aussi... elle a repris chaque texte et elle en a extrait la symbolique. Par rapport à ses ressentis aussi. À ses ressentis, puis elle est très attirée par tout ce qui est mythologie. Donc dans le coup, elle avait aussi toutes ses connaissances, elle, de ça. Et puis, voilà, qui complétait bien vos textes. Mais oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, ce livre est très bien conçu. C'est-à-dire que vous avez vos émotions. Sur une page, la page gauche, vous avez l'émotion en elle-même qui est décrite avec certains symptômes, certains comportements. Et la page de droite, vous avez le fait de dire comment puis-je digérer, comment puis-je dépasser cette émotion qui peut être négative ou qui peut être positive d'ailleurs, donc à entretenir. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il y a une citation qui accompagne chaque émotion. C'est ça, c'était vraiment l'envie aussi d'apporter une touche à la fois poétique et philosophique sur chaque émotion pour que les personnes puissent comprendre vraiment ce qu'elle vient faire, puisque pour rebondir à ce que vous dites, Olivia, par rapport aux émotions négatives et positives, moi j'aurais tendance à dire que justement, en fait, elles ne sont pas négatives ni positives, elles sont là en nous, qu'elles ont quelque chose à nous dire, elles sont là pour nous informer, nous signaler, nous alerter, et que si elles peuvent nous apporter quelque chose d'agréable ou de désagréable. Oui, ce sont des signaux d'alerte, en fait. Voilà, tout à fait, des signaux d'alerte. Et quand une émotion est agréable, eh bien c'est parce qu'en fait, elle vient répondre à un besoin satisfait. Et quand elle est désagréable, eh bien ça veut dire que, ah, tiens, il y a quelque chose en toi là qui n'est pas en accord ou en alignement avec ce que tu es. Donc ça serait bien en fait que tu viennes me voir. La tristesse, c'est vraiment quelque chose de désagréable et pourtant, bien justement, elle a tellement de choses à nous dire. Et une fois qu'on la comprend, eh bien, elle vient justement progressivement répondre ou mettre en évidence des besoins qui ne sont pas satisfaits ou des valeurs aussi qui sont trop importantes.
juste fascinant, quoi. On entend que ça vous fascine et ça se ressent également. Alors vous parliez de tristesse, j'aurais peut-être voulu qu'on parle d'une autre émotion puisque nous sommes bientôt Noël, mais si vous voulez extraire quelque chose de la tristesse. De celle-ci. Si j'existe en toi, c'est pour te signaler qu'il y a un manque à combler en relation avec un besoin qui affecte tout ton être. La reconnaissance de mon existence en toi ne me suffira pas à me faire disparaître. La tristesse, c'est une émotion en fait dite simple, c'est-à-dire qu'en fait elle existe en elle-même, sauf qu'en fait souvent on ne s'arrête que à la tristesse. Or souvent, elle vient s'habiller d'autres émotions et c'est là en fait qu'elle révèle notre complexité. Elle va venir s'associer à de la frustration, à de l'impuissance, à de la culpabilité, mais également de la colère ou toute autre émotion. Et en fait, c'est voilà. Et donc c'est tout ça en fait qu'on va aller venir interroger, questionner et dire mais en fait c'est pas juste une simple tristesse, quoi. Alors, justement, excusez-moi, je vous interromps. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la page de droite, justement. La page de droite au niveau de la tristesse. Voilà, exactement. Eh bien, une fois en fait qu'on a compris ce qu'elle est venue nous dire, cette tristesse. C'est la dernière. Bah oui, en plus, c'est la dernière. C'est par ordre alphabétique, oui, donc voilà, ça c'est très intéressant. C'est plus simple. Eh bien, en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 paragraphes, plus une sorte de conclusion à chaque fois, puisqu'à chaque fois, je finis par « en somme ». Oui. Choisissez celui que vous souhaitez. Alors, celui qui va résonner, c'est pour retrouver un équilibre. Donc, quand on a cette tristesse en nous, commence par savoir ce que tu veux. Ça, c'est vraiment important. Surtout, exprime tes désirs. Ne te laisse pas abuser par tes principes et tes croyances. Sache qu'un désir doit être exprimé, ce qui ne veut pas dire qu'il faille systématiquement le réaliser. Sache aussi qu'il faut croire fermement à ce que l'on veut pour l'obtenir. Là, c'est la citation de Carl Gustav Jung qui dit « Tu n'y verras clair qu'en regardant en toi, qui regarde l'extérieur rêve, qui regarde en lui-même s'éveille. » C'est magnifique. Ce livre n'est pas seulement un joli livre à offrir, parce qu'il est très beau, très bien conçu. En revanche, c'est un livre de réflexion qui a l'air anodin, qui a l'air très simple, comme ça, vu de premier abord. Mais lorsqu'on commence à lire, on se trouve vraiment on plonge dans un monde intérieur. Et ça, je trouve, c'est très, très intéressant. C'est-à-dire, si vous vous intéressez à la psychologie, si vous vous intéressez à mieux vous connaître, si vous avez envie d'évoluer, on plonge dans n'importe quelle émotion, parce qu'on les ressent toutes, on les a tous vécues à un moment donné ou à un autre. Et une petite phrase, en fait, nous aide à découvrir un monde, nous ouvre la porte sur quelque chose que je trouve très, très intéressant. Donc, merci beaucoup, parce que c'est vraiment ça, en fait. J'ai eu à cœur, pendant toutes ces années, quand je recherchais les choses, c'est à un moment donné, mais est-ce que je garde ça pour moi ou est-ce que ça ne peut pas être utile aux autres? Et donc, je les ai testés, ces textes, puisque moi, je les utilise donc, j'avais pas ce joli livre avec toutes ces illustrations. Et maintenant, en fait... Ça va être votre support. Voilà, c'est mon support. Et ma volonté, c'est, dans cet esprit, en fait, qui m'anime depuis des années, c'est la notion, en fait, de transmettre et puis de partager. Et donc de faire en sorte que toutes ces théories qui étaient quand même assez complexes à lire et ardues à décrypter, j'ai voulu faire en sorte que ça soit le plus simple possible à lire et à comprendre. Et après, chacun pourra encore creuser davantage, et puis de le proposer aussi en tant qu'individu, c'est-à-dire, tiens, moi, c'est vrai que j'ai envie de commencer à réfléchir sur moi, ça peut être un support, mais également, en fait, à tous ceux qui accompagnent. Donc, je pense à n'importe quel thérapeute, des psychologues, des formateurs, des professeurs, des personnes qui sont en lien avec des métiers de la communication. Les enfants, les adolescents. Aussi, voilà. J'utilisais à la fois le texte, mais aussi l'illustration. Cyrielle a su traduire en images ce que je mettais en mots. Alors, l'histoire du petit colibri, racontez-moi. Alors, le colibri, déjà, c'est mon identité visuelle en tant que thérapeute. Et puis, il est en lien aussi avec le conte amérindien raconté par Pierre Rabhi, ce paysan philosophe que j'aime beaucoup aussi. Et j'aime bien, en fait, l'image qu'il véhicule, c'est-à-dire de faire ma part, d'avoir mis cette petite pierre à l'édifice pour une meilleure compréhension de soi,
qui veut dire plus je me comprends, mieux je m'apprécie, mieux je m'estime. Et puis d'un coup, j'ai une meilleure image de moi, je m'aime mieux aussi. Et je m'entends mieux avec les autres. Et je m'entends mieux avec les autres par ricochet. Donc c'est vraiment dans cette logique-là. D'ailleurs, je voulais montrer le petit colibri. Voilà. Que puis-je vous souhaiter? Y a-t-il d'autres projets maintenant que vous avez vu ce que ça peut donner? Il y a quelque chose qui me tient à cœur aussi après les émotions, c'est la notion des valeurs. Qui est un peu dans la même veine, c'est-à-dire qu'en fait, on dit oh, moi j'ai une valeur familiale importante ou une valeur de travail importante, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a à creuser là-dessous? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a beaucoup de choses. Donc là, il y a déjà beaucoup de sources, hein, et je me dis, un prochain volume. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, cette collaboration avec ma fille qui a 24 ans est quelque chose de magique pour une maman. J'y ai mis beaucoup de temps et j'y ai mis tout mon cœur dans ces textes et elle aussi. Donc ça se ressent. C'est une fusion émotionnelle importante. Ouais. Merci Olivia. Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Et puis en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très vite pour parler des valeurs. On fait comme ça. Merci beaucoup. Sera avec grand plaisir. Je vous remercie pour cette vidéo. J'espère vous avoir donné l'envie de découvrir ce livre et peut-être l'offrir ou vous l'offrir pour Noël. Ça sera, je pense, un très joli cadeau. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre. À bientôt. Au revoir.